Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, mais elle concerne tout autant Monsieur le Premier ministre. Le dialogue social est incontestablement un levier de performance s'il est employé avec subtilité et raison. Personne n'est mieux placé qu'un patron pour savoir qu'un salarié heureux dans son travail est un salarié efficace. Le Premier ministre clame haut et fort son amour pour les entreprises, dénonce la surfiscalité et la surréglementation qui les étouffe. J'avais émis moi-même beaucoup d'espoir dans le texte sur le dialogue social et que nous allons examiner tout à l'heure. Vous étiez favorable, Monsieur le ministre, à un doublement des seuils sociaux et fiscaux pour redynamiser l'entreprise. Une mesure que nous avions, au travers de Génération Entreprise, déjà en 2013, proposée. Vous aviez promis plus de simplicité, moins de réglementation. Et voilà, les TPE alourdis d'un nouvel obstacle à la croissance, d'un nouveau monstre de paperasse, les commissions paritaires régionales. Je vous l'assure, Monsieur le ministre, les chefs d'entreprise n'ont pas besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'être rassurés. Vous parlez de l'importance du dialogue social. Alors, dans votre groupe majoritaire, vous n'y parvenez pas. Il est bien dommage, Monsieur le ministre, de brandir l'arme du 49.3 pour que vos rangs s'alignent. 49.3, vous savez que la Constitution ne vous permettra pas de l'utiliser avant la prochaine session extraordinaire. L'art du grand écart demande de l'entraînement. Vous l'accomplissez à merveille car les paroles sont bien loin des actes. N'en déplaise d'ailleurs à Madame la ministre de l'Éducation nationale, je parlerai en latin, res non verba, des réalités et non des mots, c'est ce que les Français attendent. Les 2 millions d'artisans, de commerçants, d'entrepreneurs demandent juste qu'on les laisse travailler. Le dialogue social existe dans les petites entreprises et se passe bien. Pourquoi rajouter un médiateur avant l'heure? Mais après tout, Monsieur le ministre, peut-être avez-vous raison. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Merci, Monsieur Dassault. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault. Vous avez raison, le dialogue social est incontestablement un facteur d'efficacité économique. À cet égard, la création des commissions régionales pour les petites entreprises dont vous parlez va créer un droit universel à être représenté pour 4,6 millions de salariés des TPE. C'est une avancée considérable pour les salariés, mais aussi pour les employeurs qui seront représentés. Faire en sorte que toutes les entreprises puissent bénéficier de cette démocratie sociale dont vous parlez, c'est un enjeu majeur pour la majorité et pour notre pays plus largement. Cela va favoriser le développement des petites entreprises, contrairement à ce que vous pouvez craindre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que des secteurs importants comme le secteur de l'artisanat ou le secteur de l'agriculture, la production agricole, ont déjà mis en place volontairement ce type de commission et les trouvent très utiles. Ces commissions seront préservées. Si cela figure dans le texte de projet de loi que je présenterai tout à l'heure, c'est parce que cette proposition avait été reprise par la partie patronale dans le cadre des négociations entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Cette loi va permettre en réalité à la fois d'améliorer la prise en compte des très petites entreprises et de leurs enjeux dans le dialogue social local et d'offrir des services de proximité aux salariés et aux employeurs. C'est ce que nous voulons faire avec cela. Il n'y aura pas d'ingérence dans les entreprises. Les membres de commission ne pourront y entrer. Je voudrais vous rassurer, si vous aviez quelques craintes, qu'avec l'accord de l'employeur. Merci, Monsieur le ministre.